Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Je vais vous démontrer ici la marche à suivre, comment faire une restauration sur un ordinateur, un notebook. Moi, j'appelle pas ça un ordinateur, c'est un notebook, c'est un livret pour prendre des notes, c'est tout. Sur un notebook HP Stream 14 pouces, le modèle, c'est un ordinateur qui est vraiment pas évident. Donc, c'est un AX010CA, c'est ça. C'est un notebook qui est vraiment pas évident à restaurer Windows 10 à l'intérieur. J'ai passé une vidéo sur comment j'ai pu faire les recherches que ça a pris pour réussir à redémarrer ça. Mais là, voici une vidéo qui explique la marche à suivre, comment les démarrer, si jamais vous faites une restauration du système complet. Première chose, je vais le remettre comme si on avait des problèmes à l'intérieur. Windows 10 a un bug concernant l'ajout automatique d'un utilisateur, un default user 0, avec un mot de passe que personne au monde connaît. Donc, je vais aller vous montrer comment est-ce que j'ai pu faire pour redémarrer ça, étape par étape. Première chose que je vais faire ici, je vais aller dans le remettre comme si le problème était toujours existant. OK. J'arrête l'ordinateur. Quand j'ai commencé la restauration de cet ordinateur-là, il ne faut pas oublier que ces ordinateurs-là, ils ont une partition sur le disque dur qui est là, qui réinstalle le système Factory Default, comme il était quand il est sorti de l'usine. J'ai l'impression que souvent qu'il n'y a personne qui a jamais testé ça chez HP, ou qu'il y a eu des mises à jour dans Windows 10, puis il y a une erreur qui s'est rajoutée par après. Mais quand mon client l'a pris, puis a fait une restauration, il n'a jamais pu être capable de resservir de son ordinateur. On appelle ça une brique. Il est devenu comme une brique. Une brique, ça ne sert pas à grand-chose, à part tenir un mur. Bon, ben, elle est devenue comme une brique. Là, je vais y aller étape par étape. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on corrige un problème qui arrive quand on fait une restauration. Quand on démarre la restauration, elle se fait toute, il réinstalle Windows, et c'est quand il vient pour redémarrer, pour vous permettre de répondre aux différentes questions, il bloque là. Il y a un service qui s'appelle un service d'événement, qui vient bloquer, puis qui nous dit qu'on n'a pas accès à ce service-là. Donc, je ne vous montrerai pas toute la partie restauration, mais je vais vous montrer tout de suite après, quand ça bloque, comment faire pour passer au travers. Ça fait que je vais démarrer l'ordinateur, mais à la seconde que j'ai pesé sur le bouton, je vais peser plusieurs fois sur la touche ESC, Escape ou Échappe, pour me permettre d'accéder à un menu qui me permet d'aller dans la section restauration de l'ordinateur. Donc, j'allume l'ordinateur, puis je pèse plusieurs fois sur la touche Escape. Et il me donne ce menu-là. La touche F11 me permet de faire une restauration du système. Donc, je vais aller dans F11. Et là, il va me démarrer le système. Une des premières étapes qu'il faut aller faire, c'est d'aller activer le mode administrateur de Windows 10. Le mode administrateur, c'est un mode qui est présent dans Windows 10, mais qui n'est pas actif. Mais si vous devez aller jouer plus loin, vous devez absolument vous l'utiliser. Fait que moi, c'est sûr et certain que l'ordinateur ici est en anglais. Je l'ai monté en anglais parce que, par défaut, le clavier canadien-français m'empêche d'avoir la barre oblique, on appelle ça le slash, pour rentrer des arguments dans mes commandes. Ça fait que j'ai été obligé de l'installer en anglais. Quand je m'assure que le système fonctionne tout, là, je vais rajouter le français canadien pour le client. Mais là, j'ai un menu ici qui s'ouvre. Celui qui m'intéresse, c'est vraiment de troubleshoot en bas, pour trouver des erreurs.
Je vais aller à l'intérieur de ça. Puis je vais aller dans les options avancées, Advanced Options. Et à partir de là, je vais aller dans le dernier, Startup Settings. Pourquoi je vais juste dans lui? Parce que toutes les autres, si vous avez le Default User 0 d'actif, vous ne pourrez pas accéder à toutes les 5 autres fonctions. La seule que vous pouvez aller, c'est Startup Settings. Vous devez aller retirer Default User 0 et vous devez activer l'administrateur. Fait que, quand je m'en vais dans Startup Settings, il me dit qu'il va faire un restart puis il va me proposer d'autres choix. Je vais peser sur Restart. À partir de là, je vais enfoncer la touche 6 qui me permet de partir en Safe Mode et avec un Common Prompt. Soyez patient. La première fois que vous allez le partir, ça peut prendre jusqu'à 15 minutes avant qu'un écran noir apparaisse. Oui, je dis bien un écran noir. Et quand vous allez toucher sur le spacebar, elle va s'afficher. Le Common Prompt va s'afficher. Là, en ce moment, il va essayer de partir en mode aller. Donc, ça peut prendre jusqu'à 15 minutes avant qu'il rentre dans le système. Ça, c'est le client que j'ai mis son prénom dedans. Je vais me loguer comme si j'étais Alain. Puis à partir de là, je vais aller pouvoir activer l'administrateur. Ah, mais là, il est apparu. Bon, c'est parce que j'avais déjà été. Un coup, vous avez déjà été, il revient. À partir de là, la première chose à faire, vous allez faire NET pour net, espace, user, enter. Il va vous donner tous les utilisateurs qu'il y a en ce moment dans l'ordinateur. Il y a Administrator, il y a Alain, Default Account et Guest. Dans votre cas, vous allez voir aussi Default User 0. Moi, je l'ai retiré ici. Il n'est plus là. Mais là, tout ce que je veux faire, c'est d'activer le mode Administrateur. Donc, pour faire activer ce mode-là, je vais aller dans Net, User. On le rentre exactement écrit de la même façon qu'il est écrit en haut. Administrateur / active. C'est tout ce que vous avez à rentrer. User, Administrator, active. Là, il m'indique que l'administrateur est actif maintenant. Vous pouvez soit redémarrer l'ordinateur de la même façon, avec le mode administrateur, mais la prochaine fonction à faire, c'est de rentrer service.msc. Vous attendez quelques secondes et une fenêtre va s'ouvrir exactement comme j'avais tantôt dans Windows. Et là, vous allez rejoindre le service System. On va descendre. System Event Notification Service, ici. Vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Et voilà. Par défaut, il est en mode automatique. Et vous allez voir sur Internet, plusieurs vous disent de mettre ça en mode automatique et de le laisser là. Mais dans cet ordinateur-là, si on le laisse là, l'ordinateur ne part pas. Il faut vraiment que j'aille enlever ça. Je me mette à Disable et que je fasse Apply en bas. Là, j'ai désactivé ce service-là. Complètement. Puis je pèse sur OK. Vous pouvez fermer cette fenêtre-là. La prochaine étape est très importante. N'allez pas éteindre l'ordinateur en pesant sur le bouton. Même moi, je le faisais jusqu'à temps que je me rende compte que hey, je fais une erreur. N'allez pas éteindre l'ordinateur en maintenant votre bouton enfoncé ici. C'est comme s'il n'y aurait rien de sauvegardé dans Windows. Vous allez revenir avec le même problème. Vous devez absolument inscrire shutdown /R. Comprenez-vous pourquoi j'ai enlevé le clavier multilingue français, canadien-français? Le slash, j'ai eu beau essayer de toutes les façons possibles. Impossible d'avoir le slash avec ce clavier-là. Et si vous l'installez dans Windows, il apparaît aussi ici. Ça cause bien des problèmes. Donc, je pèse sur Enter. Il m'affiche comme quoi que l'ordinateur va redémarrer dans moins d'1 minute. J'attends, je le laisse aller.
Et voilà, l'ordinateur redémarre. Là, il devrait redémarrer, entrer sur le nom d'Alain et finalement démarrer Windows. Si j'ai le malheur de laisser ça actif, l'ordinateur ne veut pas démarrer. Ce service-là, il faut que j'aille m'informer comme il faut si vraiment on en a besoin. Si on peut le laisser désactiver. Parce que si on en a besoin, on a tout un problème là, ici. Là. J'ai eu beau essayer toutes les façons possibles pour le réactiver. Il n'y avait rien à faire. Mais c'est propre à ce notebook-là. C'est pour ça que je vous dis, allez pas acheter ça. Désolé HP, là. Et voilà, l'ordinateur a redémarré correctement. Si, par malheur, je réactive ça, puis je peux le faire, là. Si je m'en viens ici, je m'en viens dans le service, System Event Notification, il est en Disable en ce moment. On va le mettre en mode automatique seulement, il ne veut même pas. Il est fait, je vais faire même un start. Je le démarre, là. Il est démarré, il fonctionne tout. Je vais faire OK. Mais là, si je fais arrêter, restart. Regardez bien la blague. Il essaie de rentrer dans le compte Alain. Et voilà. Il bloque là. Il faudrait parler soit du monde chez HP ou soit du monde chez Windows. Mais j'ai beau chercher partout sur Internet. Personne n'a rencontré ce problème-là. Si ça vous arrive, vous savez comment faire pour le corriger. Merci. Bonne journée.